Module 9. Découvrir les masses. Leçon 47. Estimer et mesurer des masses. Sous-compétence 1. Utiliser un étalon arbitraire pour mesurer des masses. Julie et Pablo cuisinent. Pablo téléphone à Julie. Mon fouet est plus lourd que le tien. Non, mon fouet est plus lourd que le tien. Comment faire pour comparer la masse de leurs fouets puisqu'ils ne sont pas à côté l'un de l'autre? Julie a une idée. Elle va utiliser sa balance Roberval et ses billes. Elle va mesurer la masse de son fouet avec ses billes. Chaque bille représente une unité de mesure de masse. Julie place son fouet sur un plateau de la balance. Ensuite, elle place des billes sur l'autre plateau, jusqu'à ce que les deux plateaux s'équilibrent. Enfin, Julie compte le nombre d'unités qu'elle a posées. Mon fouet pèse 26 unités. Pour mesurer la masse de son fouet, Pablo choisit le même objet que Julie. Leurs billes sont identiques. Chaque bille représente une unité. Pablo place son fouet sur un plateau de la balance. Ensuite, il place des billes sur l'autre plateau jusqu'à ce que les deux plateaux s'équilibrent. Enfin, Pablo compte le nombre d'unités qu'il a posées. Mon fouet pèse 21 unités. Julie et Pablo peuvent maintenant facilement comparer la masse de leur fouet. Mon fouet pèse 26 unités. 26 unités, c'est plus que 21 unités. Mon fouet est donc plus lourd que le tien. Mon fouet pèse 21 unités. 21 unités, c'est moins que 26 unités. Mon fouet est donc plus léger que le tien. Sous-compétence 2. Comprendre que la mesure dépend de la masse étalon. Pic et Pilou comparent la masse de leur bocal. Les deux plateaux de la balance sont équilibrés. Le bocal de Pic a la même masse que le bocal de Pilou. Les deux bocaux ont donc la même masse. Pic mesure la masse de son bocal avec des fourchettes. Une fourchette représente une unité. Mon bocal pèse 15 fourchettes. Il pèse 15 unités. Pilou mesure la masse de son bocal avec des morceaux de sucre. Un morceau de sucre représente une unité. Mon bocal pèse 24 sucres. Il pèse 24 unités. Mais pourquoi ton bocal pèse moins d'unités que le mien alors qu'ils ont la même masse? Vous n'avez pas utilisé la même unité de mesure. Une fourchette est plus lourde qu'un morceau de sucre. Comme l'unité de Pic est plus lourde, il en faut moins pour peser son bocal. Comme l'unité de Pilou est plus légère, il en faut plus pour peser son bocal. Allez, c'est parti pour les pages 134 et 135 du fichier. Estimer et mesurer des masses. Alors, tu vas observer ici la balance. Tu vois que la tasse pèse 5 unités et que là, le verre mesure 3 unités. Les unités sont les mêmes, elles sont identiques. D'accord? On voit, ils ont utilisé des billes comme dans la vidéo. À toi de cocher les phrases qui sont correctes, qui sont vraies. D'accord? Ensuite, ici, tu vas devoir, hop, pareil, observer, hop, combien d'unités pèse chacun de ces objets, de ces aliments, et tu devras entourer le plus lourd. L'exercice suivant, tu vas devoir compléter le nombre d'unités. C'est toujours le poivre que l'on pèse. D'accord? Et là, tu vas entourer à partir de là l'unité, c'est-à-dire le sucre, ou alors la clémentine, ou alors le cornichon, qui est la plus légère. Pense à la vidéo,
au sucre et la fourchette. D'accord? Tu prends ces trois-là et à ton avis, d'après ce que tu as mesuré là, puisque c'est le même objet qui est mesuré, c'est le poivrier, quelle est l'unité qui va être la plus légère? Pour la partie suivante, la page 135, je te laisse faire tout seul le travail. L'exercice qui est le plus compliqué, c'est celui-là. Donc je t'aide un tout petit peu. Misty pèse le croissant. Donc le croissant, voilà. Ce sont 3 croissants identiques, on va dire. Ou alors c'est le même croissant qu'on a repris plusieurs fois. Là, il pèse 4 unités. Là, il pèse 6 unités. Et là, il pèse 3 unités. Quelle est l'unité qui est la plus lourde? D'accord? Attention, ne te fie pas forcément à la taille. C'est pas la grosseur qui va déterminer le poids. Ok? C'est par exemple, si tu prends, imaginons, un ballon de baudruche. D'accord? C'est gros. Et pourtant, c'est très léger par rapport à je sais pas moi, une boule de pétanque. Une boule de pétanque ou bien une boule de billard. D'accord? C'est plus petit en taille et pourtant c'est plus lourd. Donc là, observe bien le nombre et non pas la taille, la grosseur. Là, je t'ai bien aidé quand même. Hein. Allez, c'est parti. Dès que tu as terminé, comme d'habitude, tu me rejoins pour la correction. Allez, c'est parti pour les pages 134 et 135 du fichier. Estimer et mesurer des masses. Alors, tu vas observer ici la balance. Tu vois que la tasse pèse 5 unités et que là, le verre mesure 3 unités. Les unités sont les mêmes, elles sont identiques. D'accord? On voit, ils ont utilisé des billes comme dans la vidéo. À toi de cocher les phrases qui sont correctes, qui sont vraies. D'accord? Ensuite, ici, tu vas devoir, hop, pareil, observer, hop, combien d'unités pèse chacun de ces objets, de ces aliments, et tu devras entourer le plus lourd. L'exercice suivant, tu vas devoir compléter le nombre d'unités. C'est toujours le poivre que l'on pèse. D'accord? Et là, tu vas entourer à partir de là l'unité, c'est-à-dire le sucre, ou alors la clémentine, ou alors le cornichon, qui est la plus légère. Pense à la vidéo, au sucre et la fourchette. D'accord? Tu prends ces trois-là et à ton avis, d'après ce que tu as mesuré là, puisque c'est le même objet qui est mesuré, c'est le poivrier, quelle est l'unité qui va être la plus légère? Pour la partie suivante, la page 135, je te laisse faire tout seul le travail. L'exercice qui est le plus compliqué, c'est celui-là. Donc je t'aide un tout petit peu. Misty pèse le croissant. Donc le croissant, voilà. Ce sont 3 croissants identiques, on va dire. Ou alors c'est le même croissant qu'on a repris plusieurs fois. Là, il pèse 4 unités. Là, il pèse 6 unités. Et là, il pèse 3 unités. Quelle est l'unité qui est la plus lourde? D'accord? Attention, ne te fie pas forcément à la taille. C'est pas la grosseur qui va déterminer le poids. Ok? C'est par exemple, si tu prends, imaginons, un ballon de baudruche. D'accord? C'est gros. Et pourtant, c'est très léger par rapport à je sais pas moi, une boule de pétanque.
une boule de pétanque ou bien une boule de billard. D'accord? C'est plus petit en taille et pourtant c'est plus lourd. Donc là, observe bien le nombre et non pas la taille, la grosseur. Là, je t'ai bien aidé quand même, hein. Allez, c'est parti. Dès que tu as terminé, comme d'habitude, tu me rejoins pour la correction.